Chez Jean Coutu, Philippe et Régent Lavoie a profité des rabais exceptionnels. Le papier hygiénique de marque personnelle à seulement 4,99 $, un rabais de plus de 35 %. Le détergent de marque Tide à seulement 4,99 $ ou encore le soin du corps de marque Axe à seulement 3 pour 10 $. Toute l'équipe de Jean Coutu, Régent et Philippe Lavoie est très heureuse de la réouverture de la papetière Produits forestiers résolus et souhaite la meilleure des chances aux nombreux travailleurs. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne l'a pas entendu, car c'était tranquille dans la sortie des jeux vidéo de sport, mais là, vous allez l'entendre régulièrement en septembre, parce qu'il y a 4 jeux de sport qui vont sortir d'ici les prochains mois. C'est René Cadieux, qui est le rédacteur en chef du site internet game-focus.com, qui est un site de jeux vidéo. Et, salut René! Salut! René, d'abord, oui, c'est un bon bout de temps que je t'ai pas appelé, mais là, ça va débouler. Et bon, on va commencer avec 2 jeux de football qui ont sorti au cours des dernières semaines. C'est de EA Sports. Entre autres, le 10 juillet, NCAA 2013, je crois, c'est ça, c'est 2013. Selon certains observateurs, donnent pas nécessairement une très très bonne cote. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, disons que actuellement la série NCAA nous donne des jeux qui sont comme plus intéressants, plus vivants que la série Madden. Habituellement, c'est comme le Madden est souvent comme boudé par les amateurs, ou c'est comme il fait la job, mais sans plus. Dans du NCAA football, ben, il plaît aux amateurs, c'est vraiment là-dessus que les vrais amateurs de football vont comme se plonger en attendant, comme l'année d'après, en espérant que le Madden ou quelque chose comme ça soit meilleur. Mais cette année, la version de NCAA n'a pas été des plus extraordinaires. On dirait qu'ils l'ont, comme c'est l'expression anglaise, rushé juste pour donner pour attaquer Madden qu'on va parler plus tard. C'est comme, ça a été un jeu comme plutôt, pas vite fait, mais il y avait, comme la version que j'avais, moi c'est une version Xbox 360, puis j'avais des bugs à profusion, des personnes qui rentrent en collision, on en voyait habituellement dans les autres opus, mais dans celle-là, c'était, comment dire, il y en avait plein. On commençait une partie juste avant la mise au jeu, si on peut appeler ça comme ça. Les joueurs se rentraient dedans, ils allaient se placer, ils se rentraient dedans pour rien. Il manquait des affaires, mais il y avait des points, au moins ils ont mis des points positifs, comme sur les ajouts. Il y avait, je pense, 430 nouvelles animations pour les quarterbacks, les joueurs en avant, comme ils ont mis l'emphase aussi sur le Dropbox. Ceux qui connaissent le football, parce que c'est comme quand, mettons, la partie avant que le quarterback fasse sa passe, c'est comme ils ont mis un emphase là-dessus, c'est qu'on peut faire plus de mouvements pour éviter les sacs du corps, puis préparer nos passes. Ça, c'était quand même dans les points intéressants. Il y avait aussi justement, le système de passe avait été revampé un peu pour être plus intéressant. Ça aussi, ça a été une des réussites. Sinon, on avait le Eastman Challenge. Ça, c'est dans le fond, le Eastman Challenge, dans le fond, c'est le trophée qu'ils remettent aux meilleurs joueurs de la Ligue. C'est qu'ils reprenaient comme un certain nombre de joueurs qui avaient gagné le trophée auparavant, comme Barry Sanders, Robert Griffin III, qui avait dans le jeu. Fait que dans le fond, ils te demandent de faire, comme tu as des missions de remplir un nombre de verges ou comme certains buts à atteindre que Robert, mettons, a fait lui-même. Fait que le but, c'est d'essayer d'atteindre ces buts-là pour gagner des points. Puis ça ne pas grand-chose, mais c'est quand même intéressant. Le jeu en ligne était quand même intéressant, mais disons que comparé la version de l'année passée, j'ai été très déçu. Je crois que nous autres, on lui a donné un 7.1 sur 10. OK. Un 7.1 sur 10. OK. Mais j'en parlais avec Alexandre Gauthier, qui est notre chroniqueur de la NFL, qui est un amateur de jeux vidéo aussi. Puis Alexandre disait qu'il n'y a pas eu vraiment d'amélioration, les graphiques et ainsi de suite. Es-tu d'accord avec ça? Ah, c'est quasiment une copie conforme de l'an passé. Là. Il y a eu peut-être un petit léger peaufinage à certains endroits, mais rien de très extravagant. Je dirais qu'ils ont vraiment mis l'emphase sur, comme on dit, mettons, il y a une amélioration au niveau du recrutement, ceux qui jouent vraiment les modes dynastie. Oui. Je pense qu'ils ont tout mis le temps là-dedans, puis ils ont comme manqué de temps pour le reste, je sais pas trop, parce que ce point-là, c'est quand même intéressant. On appelle les joueurs, on essaie de leur prouver que notre école est meilleure que les autres. Ensuite de ça, on leur pose des questions pour savoir ce qu'ils aiment, puis on essaie, mettons, de leur promettre, dans la première année, tu vas faire l'équipe, c'est certain, puis je te garantis, mettons, un championnat ou des choses comme ça. Ce système-là est vraiment intéressant, mais côté graphiste, comme on dit, ça n'a pas été... c'est pas... Qui fait c'est vraiment un copier-coller de l'année passée, à ce niveau-là. Même les
animations des mascottes, parce que ce jeu-là, ce qui est le fun à comparer Madden, c'est qu'il y a la mi-temps, ouais. Un petit show avec les cheerleaders, puis les mascottes, puis même ça, c'est la même chose, quasi identique, quasiment les mêmes moves que l'an passé. Côté animateur, le son, c'est la même chose. C'est sûr qu'il est comme plus, il était plus pour, l'ambiance est meilleure que, mettons, Madden 2012. Okay. Mais ça reste qu'on reste notre appétit. C'est vraiment comme une copie-collée d'année passée. Fait que si on possède le jeu de l'année passée, c'est pas vraiment nécessaire de changer pas vraiment nécessaire de changer. C'est sûr qu'on va vouloir changer pour ces petites améliorations, tout ça. Mais 60$ encore, c'est trop cher pour tout de suite pour ce jeu-là. OK. Donc, c'est sûr qu'on veut changer pour mettre les alignements à jour, mais si tu veux faire une saison, c'est sûr que tu as les matchs à jour, sauf que du côté graphique seulement pour jouer, là, il n'y a pas une grosse amélioration. Qui fait le jeu, hein? C'est Yeti, je crois que c'est tout Yeti Bureau, si je vais te confirmer ça. OK. Donc, NCA t'a donné 7.1? Ouais, 7.1 sur 10. C'est quand même bien, parce que ça reste un jeu de football, qu'on a quand même du fun à jouer au football, mais j'ai préféré les versions précédentes de celui-là. Ça a vraiment été... donc, je suis resté sur mon appétit. J'étais habitué d'avoir de quoi qui a quand même de qualité, puis cette année, ça a fait comme moi. Il n'y a pas assez de changement pour que quelqu'un qui suit ça, puis tant qu'à ça, je dirais, comme pour faire un lien vers le prochain jeu qui attend Madden, allez plutôt acheter Madden qu'acheter NCAA cette année. Cette année, ben oui. Conseil-là. Et je pense que Madden, et là on est rendu là, Madden, ils ont fait peau neuve. C'est pour ça un petit peu qu'il sort plus tard que les autres années, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de corrections dans le jeu de Madden cette année. Ouais, Madden, disons, cette année, ça a été comme on disait, depuis 2005, Madden n'avait pas vraiment, 2004, depuis dans le fond, ceux qui connaissaient le ESPN 2K5 qui avait été développé par 2K Sports auparavant, c'était la concurrence directe. Dans le temps, il y a une concurrence entre EA puis 2K Sports, puis 2K souvent battait EA dans la qualité du jeu de football, dans la profondeur. Puis à partir de là, 2004, EA a acheté la franchise de la NFL. Fait que plus personne n'a le droit de développer de jeu à part eux autres. Avec les vrais joueurs et avec la licence de la NFL. C'est comme développer un jeu 2K Football des gars dans la rue, mettons 2K Football Street, ça aurait pu marcher, mais pour ce qui était touché à la NFL, il n'y avait plus le droit. C'est comme depuis ce temps-là, on dirait qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence. Fait qu'à chaque année, ils nous donnaient un produit pas plate à jouer. Ils faisaient le job côté football, mais c'était comme jamais intéressant, jamais de raison de dire on va sauter à la piste. Un nouveau jeu, mis à part les joueurs, la mise à jour, puis des fois quelques peaufinements de graphisme. Mais cette année, par exemple, la version ont vraiment réussi à faire quelque chose d'intéressant. Puis, donc, il y a plusieurs amateurs qui avaient acheté la serviette, qui ont comme fait, finalement, ils nous offrent un Madden de qualité. C'est pas la perfection encore, mais comparativement aux années précédentes, c'est vraiment plus intéressant. Le jeu, ils ont fait des améliorations qu'ils avaient besoin, puis on peut dire que c'est réussi jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il sort plus tard? C'est un peu pour ça, hein? Ils sortent un peu plus tôt les autres années. Ouais, habituellement, il sort début à août, je pense, un peu avec quelqu'un l'entraînement. Cette année, on a décidé de le sortir un peu plus tard, sûrement pour compléter le peaufinement et s'assurer qu'il n'y avait pas vraiment de grosses sorties, parce qu'on a eu quand même des grosses sorties côté jeux vidéo dans le début du mois d'août. Pas des extrêmement grosses. Il y avait Sleeping Dog les semaines d'avant, Darksider. C'est comme ça donnait une raison de sortir, admettons, il sortait le 28 août, puis il n'y avait pas vraiment de concurrence. C'est vraiment le jeu qui était attendu. Fait qu'il sortait dans un cas horaire, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de talent. Puis c'est sûr que ça reste un jeu de sport, comparativement un jeu d'action. Il n'y a pas vraiment, les amateurs de sport vont se garocher dessus qui sortent n'importe quelle date. Mais d'après moi, c'est vraiment pour laisser une marche pour peaufiner quelques petits détails, mais jusqu'à maintenant, même les critiques, la plupart des critiques le disent, c'est vraiment un bon regain de Madden. OK. Le jeu est disponible dans combien de consoles? PS, après ça, il y a le 360, c'est ça? Oui, la PS3, la 360, qui est disponible sur la Wii, sur la PS Vita aussi cette année. Puis la PS Vita, pour l'avoir joué, il y a une démo disponible pour ceux qui hésiteraient de l'acheter, qui possèdent une PS Vita. C'est la petite console portable de Sony. Oui, c'est ça. Le jeu est très beau. Et c'est comme...
il y a des changements comparativement à la version PS3, mais quelqu'un qui veut un jeu de sport portable, c'est vraiment beau jusqu'à maintenant. Je suis présentement en train de le tester, celui-là, que j'ai décidé de faire le test à bord, puis il est vraiment comme pas plus intéressant. Pour un jeu portable, il est très intéressant, il joue bien, les contrôles vont bien pour une petite console, mettons, une petite console portable qu'on peut traîner tout partout. Oui. Pour venir à son grand frère, pour revenir à la version PS3, ils ont modifié tellement de choses qu'ils l'ont rendu plus intéressant. Ils ont tout d'abord, admettons, je sais pas si vous avez joué les versions précédentes, probablement. Oui. Au niveau des plaqués, on manquait de réalisme. Il y avait comme un fait que les joueurs, je sais pas, il y avait tout le temps quoi, des bugs de collision, comme des joueurs qui se rentraient dedans. On n'avait pas l'impression de faire un plaqué et d'avoir toute la liberté de plaquer les joueurs. Mais ils ont tout modifié cet engin-là. Ils ont dit l'engin Infinity, ça c'est le moteur qu'ils ont construit pour faire les collisions et tout ça. Puis ça nous donne vraiment une impression de bloquer. Puis on a vraiment l'impression de faire le jeu, de pouvoir aller. Admettons qu'on saute dans les jambes du personnage, mais on a l'impression de sauter dans les jambes, pas juste de le plaquer, tombe à terre, c'est fini là. Puis des fois, même le joueur, admettons, le running back ou le receveur de passe qui a le ballon, on va lui sauter dans les jambes, mais il va réussir, admettons, son genou ne touchera pas à terre, il va avoir juste un petit peu, il va frôler, mais il ne touchera pas, il va réussir à se relever puis continuer en courant jusqu'à dans la ligne de toucher, ce qu'on voyait pas dans les versions précédentes. Et ça, c'est une amélioration qui nous donne un peu plus de réalisme. On a eu aussi le système de passe, là aussi, a été amélioré. C'est comme on peut même, admettons, viser l'épaule du receveur de passe pour lui lancer le ballon. C'est comme à ce niveau-là, ça donne encore plus de réalisme. On a l'impression de contrôler les passes. L'année passée, elle a amélioré un peu, c'est qu'on lançait, on avait un système qui nous faisait comme lancer plus précis, mais cette année, ils ont encore amélioré ça davantage. Ils ont même mis un rond par terre quand vous jouez, il y a comme un rond en dessous de votre receveur de passe qui est rouge, vert, ou change de couleur, puis quand il est vert, mettons, le joueur va l'attraper. Il va tout faire pour attraper la passe. C'est le meilleur moment pour attraper la passe. Puis vous allez remarquer, mettons, que vous allez justement vous jouer au quarterback, vous allez comme vous placer pour faire une passe. Le receveur de passe, quand il est libre, il vous regarde et il vous fait un signal en voulant dire, lance à moi, je suis libre. Fait qu'au lieu de courir tout simplement de dos puis d'y lancer, puis l'autre servir pour l'attraper, il va, mettons, se tourner vers vous. Il va dire, OK, je suis là, envoyez-moi là. Ils ont amélioré aussi l'intelligence artificielle, fait qu'on a quand même l'impression de jouer contre une équipe et non de jouer contre une machine qui se laisse pas battre, là, mais il y a des versions précédentes aussi que l'intelligence était quasiment nulle puis qui nous laissait faire quasiment n'importe quoi sur le terrain. OK, ouais. OK. Donc, sur une note de 1 à 10, comment t'as donné à Madden? Madden, il y a eu un gros 8. C'est comme c'était vraiment un 8. Okay. J'aurais voulu donner un peu plus, mais il y avait encore des petits points qui chicotaient, comme mettons le mode carrière qui était le fun, mais qui est quand même un peu qui manque un peu de travail. Ben pas tout le travail, mais il devient ennuyeux parce que c'est un mode qui joue en ligne, que mettons vous allez créer un bonhomme ou une équipe, vous allez pouvoir la jouer contre le monde en ligne. Il y a ça, le Carrier Connected, là, dans le fond, il y a l'option de tout jouer, mettons, vos parties quand vous créez un personnage, mettons, votre personnage, il va jouer. Mais il y a moyen de le jouer en ligne avec d'autres mondes sur, mettons, vous emmenez votre équipe contre d'autres personnes, peut-être partie d'une ligue, puis ce bonhomme-là va évoluer au travers du jeu en ligne, comme l'équipe, vous pouvez coacher l'équipe, puis c'est le même principe. Vous pouvez jouer ces modes-là en solo à maison, sans vraiment vous occuper des autres. C'est quand même intéressant. Puis le système pour modifier vos personnages aussi est rendu. Ils ont mis un système de points d'expérience qui vous permet comme de développer certains attributs au personnage. Puis sinon, au niveau de présentation, ben, vous avez l'audio qui est beaucoup plus intéressant, les commentaires comme les commentateurs qui sont dedans vont faire des fois chialer contre l'arbitre eux autres mêmes. Des fois l'arbitre va faire un call, puis les commentateurs vont dire ben voyons donc, c'est quoi ce call-là? Il était oui, ça va aussi vite que ça? Ouais, faut quand même écouter parce que des fois ça passe vite, mais il y a vraiment ils rentrent dans le jeu, ils suivent plus au lieu de parler de la pluie du beau temps, ils suivent vraiment l'action qui se déroule sur le terrain, puis des fois ils vont faire des jugements. Comme à un moment donné, j'avais un jeu que j'ai challengé, parce que mon joueur était pas sorti, puis l'arbitre avait dit qu'il avait sorti. Puis les deux gars ont dit, ben voyons, c'est évident, on voyait les deux pieds dedans, tu sais. Le petit, on rappelle, c'était la grosse affaire. Hey, je veux, en terminant, le jeu Madden, c'est, en Amérique du Nord, c'est de loin le jeu le plus vendu de sport, hein? Ouais, puis la version de cette année a vraiment été le record. OK.
le record avec 900 000 copies en 24 heures. Aïe, Ça a aïe. vraiment été une grosse vente, ça reste quand même le meilleur vendeur des jeux. C'est sûr que si, admettons, au Québec, le jeu de NHL. c'est un peu par le hockey, mais sinon le football en Amérique du Nord, c'est vraiment le jeu de sport. Quoique tranquillement, c'était rattrapé par FIFA avec Ben oui, oui. la profondeur plus fort fait, mais FIFA est encore loin en arrière, mais Madden reste vraiment pas le maître absolu, là, mais c'est lui qui domine vraiment Année après année, Madden, l'année passée, les recettes de 2012 avaient généré combien? Est-ce que tu sais? Je peux toujours les avoir dans quelque chose de long. C'est incroyable, Madden, comment que le jeu en Amérique du Nord, c'est le jeu. Je sais qu'il ramène souvent un bon chiffre d'affaires. Je suis en train de vérifier justement. Ça doit un chiffre juste pour me le faire. Il ne veut pas me donner un chiffre. Ah non, 1,4 million en première semaine, qui disait, mais voici, cette année, c'est 900 000 en 24 heures. Fait que je 900 000 $. 4 millions en une semaine va être battu. Ouais. Juste pour me le faire, je n'ai pas les chiffres. OK, c'est pas grave, donc à un moment Juste donné... avant, c'est un vendeur, là. C'est comme, il en écoute des copies, puis OK. c'est vraiment tout le monde l'attend. Il y a même des endroits où c'est que, comment dire, on est habitué des fois avec les Mario Bros, cette affaire-là. Ouais. On sait qu'il y a des gens qui prennent congé pour ça, mais il y a le Madden, la journée Madden où les gens, c'est comme, c'est Madden, je suis vraiment pas au travail, je suis malade. Je vais avoir chercher ma copie de Madden, puis je sais qu'en Amérique du... Non, surtout aux États-Unis, c'est vraiment un syndrome qui prend à la sortie du Madden. John, question embêtante encore, puis dis-moi là, si tu sais pas, parce que je veux pas te piéger. John Madden reçoit combien pour prêter son nom à ce jeu vidéo-là? Encore là, je sais pas combien tu dois recevoir, mais il doit avoir un bon pourcentage des quand même c'est 1%. 1%, juste ça. Donc, il me donnerait juste ça pour appeler un jeu Madden. Je pense que je dirais oui demain matin. Fait que je pourrais effectivement. Avec des droits de publicité, des droits de regard sur le titre, sûrement. C'est comment dire, une machine à argent pour y aller, d'après moi. Ça n'imprime pas des billets, ce jeu-là. C'est pas croyable comme ça l'a emmené. Puis je vérifiais pendant qu'on parlait tantôt de la date de sortie de Madden. Il est lancé, l'année passée, il était sorti le 30 août. Ah, c'est pas pratiquement les mêmes années, mais je sens que les autres années, il avait sorti, il sortait un petit peu plus tôt. Bref, en tout cas. Ouais, René, pour le mettre avec le début de la saison. Ouais. Très intéressant, René, puis là, ça fait un bon bout de temps qu'on t'a pas parlé, mais là, je pense que tu chômeras pas en septembre, parce que dans 2 semaines, c'est le jeu que les Québécois attendent tous, les maniaques de jeux vidéo de sport, NHL, qui sort le 13 septembre, je crois. 11 septembre, moi. Puis, non, 11 septembre. Si vous n'avez pas encore eu la chance de télécharger la démo, courez vite, parce que vous allez voir que ça a l'air prometteur. Ils ont l'air d'avoir fait des modifications intéressantes, puis d'après moi, ça va être le fun de jouer au hockey cette année. Ben, on a bien hâte, malgré qu'il y a un lockout, peut-être qu'on va jouer peut-être en vrai. Ça va être le seul hockey qu'on va avoir cette année. On va espérer que non, mais... Il y a des grosses chances. Ben, René Cadieux du site internet game-focus.com, un site, si vous êtes des amateurs de jeux vidéo, que je vous invite à consulter, c'est la référence des jeux vidéo au Canada. On se reparle dans 2 semaines lors de la sortie de NHL 2013. Il n'y a pas de problème, on se voit dans 2 semaines. Voilà, René Cadieux du site internet gamefocus-.com.